Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ce numéro de votre émission Espace Citoyenneté Numérique. Comme il est de tradition, nous vous invitons pour le compte de ce numéro un monsieur, un jeune activiste dynamique qui est là sur ce plateau pour nous parler d'un tout nouveau concept, le concept de e-démocratie. Mais avant qu'il ne prenne la parole, qu'il ne se présente, afin qu'on aille dans le vif du sujet, voici la pub. Nous voici donc de retour sur ce plateau et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le concept de e-démocratie est celui sur lequel mon invité et moi allons échanger pour le compte de ce numéro. Mon invité, c'est M. Kowéou Fassassi. M. Kowéou Fassassi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes vice-président chargé des partenariats dans l'ONG Voix et Action Citoyenne. Effectivement. Alors, pouvez-vous nous décliner votre identité juste en quelques lignes? On m'appelle Kowéou Fassassi, je suis juriste, je suis le vice-président chargé des partenariats de l'ONG Voix et Action Citoyenne, une ONG béninoise qui milite particulièrement pour l'enracinement de la démocratie au moyen des outils numériques. Alors, et il nous est revenu que vous étiez communicateur à un récent colloque international sur le concept de e-démocratie. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur cet événement? Merci bien, monsieur le journaliste. Effectivement, nous avons participé à un colloque sur la e-démocratie. C'est un colloque qui s'est tenu à Niamey en août 2019, précisément le 3 août. Le colloque était intitulé E-démocratie en Afrique, quel enjeu pour les droits de l'homme. Et c'est dans le cadre de ce colloque que nous avons présenté une communication sur les médias sociaux et la liberté d'expression à l'ère du numérique. Alors, dites-nous, qu'est-ce que les internautes, ceux-là qui nous suivent en ce moment, peuvent retenir concrètement de ce concept-là? Merci bien. Il faut reconnaître que le concept de e-démocratie, bien que ce soit un concept nouveau, peut avoir ses fondements dans l'Antiquité. En réalité, lorsqu'on parle de e-démocratie, c'est l'utilisation des médias sociaux, des outils web 2.0, des outils innovants pour impacter la démocratie. En réalité, c'est une forme de participation citoyenne qui implique que les citoyens puissent participer librement à la prise de décisions publiques au moyen des médias sociaux. Mais dans l'Antiquité, déjà, nous avons déjà eu cette forme de démocratie, même si ce n'était pas appliqué à l'espace numérique. Dans l'Antiquité, on parlait de démocratie représentative et de démocratie participative. La démocratie représentative, en réalité, c'était la démocratie des représentants. Mais avant cette forme de démocratie, il y a ce qu'on appelait la démocratie participative, où tous les citoyens dans l'agora prenaient la parole par rapport à la gestion de leur cité. Donc, lorsque nous parlons de e-démocratie, en réalité, c'est ce modèle qui avait été implémenté dans l'Antiquité, qui revient, qui fait peau neuve et qui utilise en réalité les médias sociaux pour l'avantage du plus grand nombre. Alors, et selon vous, VP, est-ce que ce concept-là est réaliste ou c'est juste une utopie? Ce concept est réaliste. Ce concept est vraiment réaliste en ce sens qu'il y a des États qui essaient déjà d'implémenter toutes ces notions de e-démocratie, de démocratie numérique et de cyberdémocratie en réalité qui ne sont que des synonymes. Lorsque nous prenons les États-Unis en réalité et la France également, nous voyons que ce sont des États qui ont plus ou moins bien exploité ce concept. Lorsque nous prenons l'exemple de la France en 2007 déjà, il y a Ségolène Royal qui avait, lors des campagnes présidentielles, impliqué tous les citoyens pour pouvoir proposer les différents pans de son projet de société.
tout le monde pouvait donner ses appréhensions, ses appréciations sur le devenir de la cité française, au moyen des médias sociaux, au moyen des sites web, au moyen des blogs. Mais toujours est-il qu'elle n'avait pas été élue présidente, tant mieux, mais le concept continue d'être réalisé. Obama également a plus ou moins exploité suffisamment ce concept en impliquant tous les citoyens dans la gestion de la cité. Alors, nous voyons dans votre intervention que ce concept a été un succès dans plusieurs pays, notamment les États-Unis d'Amérique, la France et bien d'autres. Et dites-nous, est-ce que vous croyez que ce concept puisse connaître un succès au Bénin ici, du moment où nous savons que le peuple béninois a encore du chemin à faire dans ce domaine-là? C'est vrai que le peuple béninois a du chemin à faire, c'est vrai qu'on parle d'analphabétisme galopant, mais toujours est-il qu'il faut reconnaître qu'il y a une prise de conscience au niveau des citoyens béninois. Désormais, les citoyens, qu'ils soient instruits ou non, utilisent les médias sociaux. En réalité, ils ne peuvent même pas se passer de ces médias sociaux. Juste que les médias sociaux ont différentes finalités. Il y a des gens qui utilisent ces médias sociaux pour les affaires. Il y a des citoyens qui utilisent ces médias sociaux pour la citoyenneté. Il y a des citoyens qui utilisent ces médias sociaux pour des fins politiques. Et il y a des citoyens qui utilisent ces médias sociaux pour des fins de distraction. Si ce concept peut connaître un essor en droit béninois, c'est en réalité un travail qui doit être fait en amont. Le travail à faire en amont, c'est de conscientiser les jeunes utilisateurs des médias sociaux pour que ces médias sociaux... Et lorsque vous parlez des médias sociaux, vous parlez de quoi concrètement? Lorsqu'on parle des médias sociaux, il faut reconnaître qu'on a plusieurs types de médias sociaux. Tout à fait. Il y a des médias sociaux de contenu média, il y a des médias sociaux de discussion instantanée, il y a des médias sociaux de publication. Toujours est-il que nous avons une grande famille et nous pouvons citer quelques exemples. Nous avons Facebook, nous avons WhatsApp, nous avons Twitter, nous avons Instagram, nous avons LinkedIn, nous avons Wikipédia et consorts. En réalité, c'est l'utilisation rationnelle de ces médias qui pourra impacter la démocratie en droit béninois. Alors, et dites-nous, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être préparé pour les Béninois, pour l'enracinement de ce concept-là? Ah oui, effectivement. Il faut reconnaître que nous avons plusieurs organisations de la société civile au Bénin qui s'investissent déjà dans le numérique, qui montrent déjà aux citoyens comment est-ce qu'ils peuvent manipuler les outils du numérique pour pouvoir impacter la société. En réalité, lorsque ces organisations essaient de donner le leur, lorsqu'ils donnent le maximum en réalité, c'est pour appeler les citoyens à une prise de conscience. Lorsque nous avons des organisations comme SOS Civis Bénin, Voix Action Citoyenne, nous avons des initiatives qui s'implémentent dans le Bénin, l'espoir est vraiment permis. Et nous voyons aujourd'hui que les médias sociaux sont utilisés non seulement par les citoyens, mais également par nos autorités politiques. Et nous avons des plateformes où nous interpellons les différents gouvernants, où nous proposons même des actions. Actuellement, il y a une campagne qui est lancée sur les médias sociaux à travers les plateformes Facebook et Twitter. La dite campagne est intitulée Pistou 229. En réalité, cette campagne est de sensibiliser les citoyens sur l'utilisation responsable des médias sociaux en période électorale et sur la prévention de l'extrémisme violent. Vous voyez que ces médias sociaux sont des outils de socialisation. À travers cette initiative de Voix et Action Citoyenne, vous constaterez d'ici quelques jours que les citoyens sont des parties prenantes. Ces citoyens proposeront des actions à mener. Ces citoyens iront former leurs pairs. Ces citoyens pourront se prononcer également sur la gestion de la cité. Ces citoyens donneront leurs appréhensions quant au climat de paix qu'ils veulent dans un Bénin uni. Nous comprenons de votre intervention que dans la notion de e-démocratie, il y a cette notion de citoyenneté qui est sortie. Alors je voudrais donc vous demander la relation entre citoyenneté et e-démocratie. La relation entre citoyenneté et démocratie est totalement faite parce que la citoyenneté suppose l'appartenance du citoyen à une cité donnée. Et c'est dans l'exercice des prérogatives qui lui sont chères que le citoyen
que nous appelons tout simplement personnes physiques, arrive à se prononcer sur la gestion de sa cité. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Lorsque les citoyens arrivent à se prononcer sur la gestion de sa cité, vous comprenez bien que la démocratie a un rapport non seulement avec la citoyenneté, mais lorsque le dit citoyen également utilise ces outils Web 2.0 pour impacter la démocratie, c'est tout naturellement que l'on peut tirer la conclusion quant à l'interrelation entre citoyenneté également et e-démocratie. Et tout compte fait, vous ne pouvez pas tout dire en un seul numéro. D'autres numéros reviendront donc pour que vous alliez en profondeur dans ce concept-là. Mais avant de vous retirer, dites-nous quel est votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de sensibiliser les citoyens béninois sur l'utilisation responsable des médias sociaux, des outils Web 2.0. Parce que lorsque nous parlons de e-démocratie, l'on ne peut pas oublier ces médias sociaux qui font partie désormais de notre paysage quotidien. C'est avec l'utilisation responsable de ces médias sociaux que nous pourrons plus impacter nos populations, que la démocratie rayonnera en République du Bénin et dans la sous-région. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kaoui Fassassi, et merci pour le déplacement que vous avez effectué ici pour répondre présent à notre invitation. Je vous remercie également. Nous voici donc au thème de ce numéro de votre émission Espace Citoyenneté Numérique et nous vous remercions pour votre attention soutenue. Merci à vous principalement qui mettez de crédit dans vos appareils pour être câblés sur la chaîne de référence, la CIB Plus Communication. CIB Plus Communication, nous ne cesserons jamais de vous impacter avec des sujets nouveaux. CIB Plus Communication, Espace Citoyenneté Numérique, à nos prochains numéros.